Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Yes sir Alex, ça va super bien, toi comment ça va? Ça va bien, c'est grosse journée, on finit tard, on repousse le podcast à 8h quasiment et quart, là, avec tout ça. Puis on a avec nous... Pas très professionnel. Non, notre invité, Ben Smith, man. Ben, ça va? Let's go! Yes sir, ça va les boys? Fais vendre ton vrai nom, je suis pas habitué. T'as failli bien commencer. Ouais, hein? Comment ça va, man? Ça va super bien, boys. Je viens de me blesser. Oui. Justement, tu sais, t'es en retard, mais ça tombe bien. Ouais, Parce que en me préparant la table où que tenait mon micro, mon stand pis tout, chaviré. Le soutien a décidé de flanchir et de déchirer. C'est dériché! Tout le côté de mon tibia. C'est ça? Nice. Ouais. C'est ça, tibia. Fait que là, je suis au sang. Pas eu le temps de désinfecter tout ça, mais au moins, il y a un plaster. Ben oui, de toute façon, la colle, c'est un désinfectant naturel. Exactement. Je me dis. Yes, man. Je vais te laisser te présenter un peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais, puis tout ça. Puis après ça, on va vaguer là-dessus. Oui, 100%. Ben, maintenant, ce que je fais, je suis vraiment sur le web. Je fais des talk shows web, des podcasts, des vidéos humoristiques. J'essaie vraiment d'aller dans l'animation, mais aussi dans l'humour. Puis, en ce moment, je suis vraiment présent sur TikTok aussi. C'est un peu cher. On a starté ça, nous autres, avec. Mais je suis vraiment là-dedans. J'essaie de vraiment amener mon contenu à un autre niveau sur TikTok. Puis ça va super bien. Sinon, dans le passé, c'est ça, quand j'étais plus jeune, j'avais une ligue de battle rap qui s'appelait les MC Clash. Donc, c'était la deuxième plus grosse ligue au Québec dans le temps. On a un peu plus qu'1 million de vues sur YouTube. J'ai vraiment eu du fun là-dedans. C'est clair, man. C'est une expérience, là. C'est gros, là, pareil, là. Oui, tu sais, on a quand même fait des shows devant 400 personnes. Ah, c'est fou, man. C'est fou, ça. Ouais. C'est quoi la plus grosse salle que vous avez faite? Ben, c'est ça, c'était environ 400 personnes. C'était la maison quelque part, ça s'appelle de même. OK. Je pensais. C'est à Longueuil, c'est une maison des jeunes, mais c'est pas une maison des jeunes, c'est vraiment une salle de spectacle. Okay. Mais c'est juste un organisme qui aide les jeunes à la base, cette salle-là. Fait que, il y a aussi des salles d'enregistrement justement pour le rap, pour les chansons, pour faire de la musique, peu importe. Puis, je sais qu'ils s'impliquent vraiment chez les jeunes. Puis c'est pas mal cette salle-là qu'on a faite la plus grande. C'est ça. Il y avait environ 400 personnes. C'est nice, man. Puis tu battlais en plus dans le temps. Je me demandais, est-ce que ça a rajouté un stress, mettons, quand tu produis l'événement? Genre, tu sais, t'as comme plein d'affaires à penser pendant que la soirée se déroule. Puis en plus, t'as ton battle puis ton texte à apprendre qui s'en viennent. Genre, ça a rajouté, j'imagine, un niveau de stress. Ouais. D'anxiété. C'est sûr que, premièrement, tu sais, la première fois, vous me le dites, by the way, si le son il rentre pas tout le temps bien, on dirait que des fois ça coupe, là, je suis pas sûr. Ah, toi, tu entends bien, c'est peut-être tes écouteurs. Parfait, c'est bon. Tant que c'est mes écouteurs, c'est correct. Mais dans le fond, la première fois, j'avais 17 ans. Ça a été peut-être le moment le plus stressant parce que à ce moment-là, j'étais vraiment quelqu'un d'introverti qui n'avait pas vraiment confiance en lui. Donc, quand on a fait le premier événement, il y avait quand même 200 personnes. Shit. On a sold out le bar. Nice, hein? C'était dans un bar, ça s'appelait l'Authentique, je pense, ou quelque chose de genre. À Saint-Julie? À Saint-Hubert. Ah, OK. Là où les rêves se réalisent. Mais... L'arrondissement sale de Longueuil, on dirait. C'est quoi? C'est l'arrondissement sale de Longueuil, on dirait. Ouais, exact. On a fait l'upgrade après. On est allé juste un peu plus loin. Mais dans le fond, c'est ça, à Saint-Hubert. C'est ça. C'était le premier événement. Puis au départ aussi, à la base, je voulais pas animer l'événement en tant que tel. Puis parce que justement, je voulais focusser sur le battle. Puis au départ, j'étais sur le stage, mais je n'animais pas. C'était Chrono de Plan B3 dans le temps qui animait. Puis il se présente l'événement, non. Il dit, en passant, lui, c'est Beefro, c'est lui qui organise l'événement, me passe le mic. Démarre-toi. Exactement.
Fait que j'ai pris le mic, ça a sorti vraiment broche à foin. Oui. Mais c'est tout de l'expérience. Tu sais. Mais oui, effectivement, c'était ultra stressant de devoir gérer la soirée et de battle parce que pour les gens qui pensent que les battles, c'est juste du freestyle, c'est pas du freestyle. C'est des textes qu'on écrit en un mois et demi d'avance environ. Peut-être des fois, le délai va changer. Là. Mais puis après ça, c'est du par cœur. Mais c'est quand même 3 fois, en tout cas, à ce moment-là, c'était 3 verses d'1 minute, 1 minute 30, avec une crowd. C'est ma première fois. C'est ça. En tout cas, il y a plein de choses qui rentrent en bout de ligne. Puis gérer l'événement, quand c'est mon premier événement en plus que j'organise à ce moment-là, mon premier battle. Ah, c'est ton premier battle aussi, genre? Tout premier, first time. Mon gars, man, tu t'es mis de la pression, là. Ouais. Fait que c'était vraiment beaucoup cette soirée-là. C'était super le fun. Par contre, quand je regarde derrière moi après ça, c'était le fun d'avoir fait tout ça parce que ça m'a donné confiance en mes capacités d'organiser des choses, d'animer des choses, de me mettre de l'avant, de me mettre en danger. Maintenant, c'est une des choses que j'aime le plus faire, me mettre en danger. Et aussi toute la fibre entrepreneuriale que je possède parce que je trouve qu'un artiste, c'est un entrepreneur aussi à la base. Ouais. Ça me suit, ça m'aide. Puis tout ça passe de quand j'ai starté les MC Clash à 17 ans. Ah, c'est hot, tu sais. Te rappelles-tu la première fois que t'as battle? Puis, parce que, tu sais, il y a de quoi de super hostile quasiment dans le crowd là, quand quelqu'un perd. On dirait que c'est comme la forme artistique qui ressemble un peu, c'est mettons à des sports de combat. C'est mettons quelqu'un qui tire de l'arrière, puis t'as tout le monde qui crie « Wouah! » Fait que là, genre, tu dois te déboussoler un peu. Te rappelles-tu la première fois, le premier round qui s'était arrivé de genre de tirer de l'arrière un peu, puis comme la foule qui prend pas de ton bord? Ouais, ben ce qui était tough aussi la première fois, c'est le premier battle, là, surtout, là, c'est que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de présence, puis qui était très... C'était de foule, là, Alex. GF, je m'en rappelle plus si tu t'en souviens. Jeff Desjardins, je pense. Son nom. OK. Puis c'était quelqu'un qui était très à l'aise, qui était très avancé aussi au niveau de son écriture, puis au niveau de son expérience scénique, si on pourrait dire. Ouais. Donc, c'était difficile tout le battle. Ouais? J'ai traîné de l'arrière de A à Z. Mais le pire moment, ça a été à un moment donné, je pense que c'était au 3e round, j'ai eu un blanc de mémoire. Oh, shit. Puis là, j'essayais de recap, tu sais. Puis, veux pas aussi dans... Tu veux pas recommencer, là. Non, mais tu essaies de te prouver aussi quand tu commences. Ben ouais, c'est sûr. Surtout que je pars ma ligue, c'est beaucoup de choses à prouver. Puis quand j'ai choqué, je cherchais, puis je pleure quasiment dans la vidéo. Okay? La vidéo, by the way, guys, est plus sur YouTube. C'est ça, j'étais quasiment sur le bord des larmes, puis ça a été le moment difficile du premier battle. Ouais. Mais quand tu battles, t'es pas mal en mode automatique jusqu'à temps que tu parles pour la première fois. L'avant, quand justement il y a l'animateur qui parle, qui présente, blablabla, c'est le moment le plus stressant. Ouais. T'es dans le cypher, toi tu fais juste attendre de vouloir spit ton verse, puis t'as l'autre qui arrête pas de parler, tu comprends? Ben, ça, c'est le moment le plus stressant, mais une fois que c'est commencé, c'est vraiment de l'automatisme. Tu te souviens de rien à la fin d'un battle. Tu te souviens pas vraiment de ce que l'autre dit. Tu sais pas vraiment comment tu réagis. C'est vraiment tu rentres dans une zone et ça passe ultra rapidement. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à recommencer, malgré que tu t'étais planté du début? Puis tout ça, de recommencer à battle, là, pas à faire un événement? Ouais. Ben, dans le fond, comme je dis, quand tu es un président de ligue, tu as quelque chose à prouver de plus que toutes les autres qui font du battle rap. Dans tout chef de compagnie, dans chef d'entreprise, peu importe, là, quand tu organises quelque chose puis tu es leader, tu as de quoi à prouver, mais aussi un exemple à montrer. Je pense que ça rajoute de la crédibilité, mettons, si la personne en charge battle puis ça fonctionne bien. Genre. Certainement. Tu sais, si tu regardes les Word Up, Filigrane était bon en rap à la base. Les gens le respectaient parce qu'il était bon en rap.
Ouais. Après ça, il a commencé à organiser des événements. Les gens l'ont suivi parce qu'il était très impliqué dans la communauté hip-hop francophone du Québec. Puis parce qu'il était bon. Ouais. Fait que, puis quand il a battle SP, admettons, ou quand il a battle, l'autre c'était. J'ai un blanc de mémoire, là. Mais tu sais, il a très bien paru dans toutes ses battles. Puis il a été bon. Il est allé en France, il s'est battu contre FG de l'entourage. C'est très gros. Il a été bon, il a livré la marchandise, ben, il a gagné du respect, puis il a gagné de la crédibilité. Donc, quand tu es un leader, quelqu'un qui représente d'une certaine façon la culture du rap québécois, faut que tu prouves quelque chose, veux pas, selon moi. Ouais, je comprends. Faut que tu aies une pertinence derrière le propos, derrière le rôle que tu occupes. Je comprends. Puis aviez-vous une bonne relation avec les Word Up? Je sais que tu as déjà participé au Word Up, mais aviez-vous une bonne relation entre vous autres ou vous voyez plus comme de la compétition à ce moment-là? Au début, ça se voyait pas comme de la compétition. Ça l'est devenu. Oui, ça l'est devenu. Dans le fond, après le deuxième événement, c'est là que moi et les Word Up, le MC Clash et les Word Up, on est devenus partenaires. Fait qu'on était, comme tu avais les Drum Battles, tu avais les QC Clash, les 5 plus grosses ligues au Québec étaient toutes affiliées ensemble. Okay. Puis on faisait partie de ça. Puis à un moment donné, on commençait à booker des trop gros battles. Puis Filigrane, il n'aimait pas ça. Là, j'ai name droppé Filigrane. On va dire le Word Up n'aimait pas ça. Puis ça l'a créé vraiment des complications. Parce que eux, de la façon qu'ils voyaient ça, c'est que les autres ligues étaient comme des clubs écoles. Puis après ça, les meilleurs devaient monter au Word Up. Eux, c'est leur vision de comment ils voyaient le partenariat. Mais moi, c'est pas ça mon but. T'sais. Mon but, c'est d'amener ce que je fais au plus haut niveau possible. Puis de créer le plus haut niveau de divertissement aussi pour les gens, pour que les gens veulent venir à l'événement, veulent avoir du fun, veulent voir les meilleurs, et non seulement au Word Up, mais dans d'autres ligues aussi. Puis je pense qu'il y avait de la place pour ça. Puis, nous, au MC Clash, on a quand même innové dans certaines choses. On a fait le premier battle de compliments de la francophonie. Là. Donc, pas juste au Québec, de toute ligue de battle rap francophone. Après ça, le Word Up l'ont fait. Après ça... Les hosties de voleurs. C'est surtout pas eux qui ont créé le battle rap au Québec. Mais... Après ça, c'est ça. Nous, on a amené comme le championship. On a créé une chaîne, un champion du MC Clash. Après ça, le Word Up l'ont fait. Puis aussi, on faisait beaucoup de battles en duo. Okay. Fait que ça, c'était vraiment je pense, les points forts, mais aussi que c'était très friendly, les MC Clash, parce que c'était encore dans une salle où tout le monde était à la même place. C'était des cyphers. Fait que c'était très familial, c'était très le fun. T'étais-tu fan de lutte? Parce que genre, il y a quand même de quoi, mettons, avec l'aspect duo puis l'aspect ceinture aussi. T'étais-tu fan un peu, genre, c'est-tu de quoi qui t'a inspiré un peu, mettons, le modèle de la lutte, genre? La lutte, plus ou moins. Ce qui m'a inspiré beaucoup, là, c'est les... comment il s'appelait déjà? C'est la Ligue, la Ligue à Toronto. Un blanc de mémoire. Une autre ligue de battle rap? Ouais, Drake est propriétaire. Oh shit! Okay. Les Raptors? Non, pas les Raptors. Attends, non, ben, je vais sortir le nom au pire. J'ai un blanc de mémoire, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, c'est une grosse ligue. Puis justement, moi, j'aime beaucoup m'inspirer de tout ce qui se fait ailleurs. Et surtout, tout ce qui se fait en anglais. Et eux, là-bas, c'est gigantesque, cette ligue-là. Là. Comme quand ils font un événement de rap battle, ça dure 2-3 jours. OK. Dans une très grosse salle à comme 1000 personnes. C'est-tu King of the Dot? Exactement. Ouais. Okay. KOTD. Fait que, tu sais, tout ce qui était visuel, tout ce qui était compétition, tout ce qui était concept, on s'inspirait beaucoup d'eux. Parce que justement, c'est quand même très friendly, le Québec. Mais moi, j'aime beaucoup ce qui est compétition du vrai. T'sais. Pas juste tout le temps être beau, gentil. Là. Ouais. D'autres trucs plus le fun à faire, qui est plus raw.
selon moi. Ben ouais. Fait que c'est beaucoup ça, nos inspirations. Mais j'écoute des fois la lutte pour répondre à ta question, Ouais. mais je m'en ai pas inspiré. Non. C'est quand même le fun à écouter, par contre. J'ai développé un plaisir à l'écouter dans les 2-3 dernières années, Ouais. mais je suis plus un gros fan de UFC. T'es réécouté notre spécial moi, lutte. je suis un gros fan. Quoi? T'es réécouté notre spécial lutte. Ouais. Mais t'as-tu écouté AEW? Non? C'est une nouvelle organisation, dans le fond. Ils sont comme un peu plus trash. Ça ressemble un peu plus à. Tu sais, moi, j'écoutais vraiment beaucoup la lutte, mettons, genre, quand j'étais jeune, mettons, comme fin des années 90, début 2000, genre. OK. Puis là, ça ressemble un peu plus au Attitude Era. Fait que, mettons, ce qu'ils faisaient à peu près dans ces moments-là. Tu écoutes plus trash, un peu moins PG-13 que le WWE peut être rendu, mettons, là. Fait qu'il y a des affaires avec du sang, puis tout, genre. Il y a beaucoup de chaises. Ouais! Ouais! Oh, puis le monde recommence à se couper comme dans le temps là, pour saigner plus, là, genre ce que la WWE fait plus. Mettons. Est-ce qu'ils se coupent pour vrai ou? Ouais, ben c'est parce qu'ils ont comme des wristbands dans le fond, puis il y a comme une lame de rasoir à l'intérieur. Fait que souvent, mettons, s'ils mangent un coup de chaise, mais la personne va juste penser, elle se coupe un petit peu le front, puis ça se fait pas si mal que ça se couper le front, mais ça pisse que le cul. Mais c'est drôle comment tu l'as dit. Il fait juste se couper le front avec une lame de rasoir. Ben, comme si tout était normal. Fais ça tous les jours. La mutilation, là. Ben, c'est moins pire que des coups de coude en clinch, tu sais. Ouais, ça dépend. Ah ouais. Oh là là. Fait que, ouais. Ah, vas-y, Marco. Ah fuck. Non, je me rappelle pas ce que je voulais dire. Vas-y. Yes, sir, les meilleurs moments. On va faire un clip de ça, on va le publier sur TikTok. Non. Ben, c'est parfait. Ah oui, c'est ça, je voulais demander. C'est-tu déjà arrivé, mettons, que. Parce que tu dis que, mettons, au Québec, mettons, c'est moins. Ça cherche moins à marde pis tout, mais ça arrivait-tu des fois qu'après les événements, le monde, il y avait vraiment du beef, genre du monde qui saillissait pour vrai à cause qu'il avait été trop loin, genre? Ouais, ben, il y a eu des moments un peu spéciaux, là. Si, mettons, au Word Up, on va dans cette direction-là, c'était. Jeune Chili Chill contre le gars du casse-croûte. Le gars du casse-croûte avait. Ben, le casse-croûte, à la fin du battle, ils ont lancé une carte d'en face à Chili Chill. Oh oui, j'avais vu ça. Ça a créé comme une bataille générale. Ou sinon, tu sais, dans le temps, Word Up, il était au Bain Mathieu. Il y a eu une longue période où que c'était plus au Bain Mathieu. Ils viennent juste d'y retourner il n'y a pas trop longtemps, avant la pandémie. Mais ça a été à cause qu'il y a eu quelqu'un qui s'est fait poignarder. Ah ouais? Donc, c'est toutes des affaires, mais tu sais, ça arrive plus des trucs du genre. Là. Ouais. Mais admettons, dans mes événements, c'est déjà arrivé une fois, c'était moi. T'as poignardé quelqu'un. Au battle contre Dirty, à la fin, je finis en disant tu te rappelles, t'avais peur que. Tu te rappelles, tu avais peur comme quoi je parle de ton père. Vas-y, ramène ta clique. Pourquoi je parlerais de sa vie quand j'ai la mienne à vivre? Je dis ça, mais son père venait juste de mourir. Fait que c'est un peu sévère. Puis son ami, justement, on le voit pas, c'est out footage. Ça finit. Puis c'est l'MC Junkie qui est arrivé, qui me flippe ma casquette, genre, puis qui s'est mis à ça de ma face. Là, après ça a parti, genre, tout le monde est arrivé, puis ça s'est pas battu, mais ça a créé une espèce de conflit pas nécessaire, là. Ouais. Donc, devait avoir une ambiance de fou. Ouais. C'était fou, parce que moi puis Dirty, c'était un semi-vrai beef, mettons. Puis l'ambiance était vraiment intense. Comme sur place, c'était vraiment intense. Tu sentais que c'était palpable. C'est ça là que vous vous affrontez vraiment proches les deux, puis ça se bousculait. Là. Ouais, je l'ai vu. Exact. On se pousse un peu. Que le monde ne comprenne pas, là, c'est que Dirty, quand moi, je rappais, il se mettait vraiment proche de moi. Ah ouais? Il était vraiment proche, puis dans mon côté de Cypher. Fait que j'avais pas de place pour comme m'exprimer, me déplacer, puis tout. Puis je voulais pas... Tu sais, tu veux pas te laisser intimider, te laisser faire prendre... Pas, ça fait partie de la game. C'est ça, faut que tu prennes ta place. Fait que pendant le battle, oui, j'ai poussé Dirty, mais j'ai pas le choix, câlisse. Genre, il est pas petit, ce gars-là, là, tu comprends? C'est un surtout grand garçon. Comparé à toi. Là. Ça te tentait pas, mais fallait que tu le fasses. Genre. C'est ça.
Mais il y a aussi le fait que j'ai parlé pendant ces rounds, au premier round un peu. Mais tu sais, ça, c'est toutes des affaires qu'après, je regarde ça, puis je suis comme, je suis un cave d'avoir fait ça. Mais sur le moment, à ce moment-là, avec l'expérience que j'avais, je le réalisais pas. Ouais. Fait que c'était pas de la mauvaise intention. C'était juste de l'impulsion. Tu voulais faire réagir, tu voulais gagner ton round, esti. Tu gagnais le round? Ouais, j'ai gagné le battle. Mais tu sais, il a choqué le troisième round aussi. Il y avait vraiment un bon premier round, je trouvais. Ouais. Mais le deuxième round, il a commencé à rusher, peut-être même à choquer, je ne me rappelle plus trop. Moi, c'était à partir du deuxième round que j'ai un peu pris l'edge. Mais tu sais, s'il n'avait pas choqué le troisième, ça aurait été un peu plus serré. Mais je pense que j'ai eu des gros punch dans le troisième qui a fait la différence. Celui, c'était quoi? C'était comme Dirty quand il était jeune, il avait des verrues dans les yeux. Non, il y avait quelque chose, il y avait des verrues dans les yeux. Puis Dirty sait pas faire la différence entre une poubelle et sa mère parce qu'il a vécu dans les deux. Genre, à ce moment-là, ça allait exploser. Là. C'était incroyable. Ben, c'est là que j'ai pris le edge. Mais Dirty aurait peut-être pu rendre ça plus tight s'il n'avait pas choqué. De toute façon, on parlait de ta première défaite puis le premier mois que ça a été mal. Mettons, te rappelles-tu ta première victoire? Ben, c'était contre Dirty. C'était contre Dirty? Ouais, puis c'est ma seule, calice. Excuse-moi. Ben non, no stress. Dans le fond, j'ai fait 3 battles. Okay. J'ai fait contre The Fool au MC Clash, contre Dirty au MC Clash, puis contre Yoda à la tournée Word Up. OK. Puis Yoda était un des top comme de la relève là, à ce moment-là. Ouais. Mais vraiment un des top 3, top 5. Puis je ne veux pas me donner d'excuses, là, j'étais juste pas assez bon. Mais quand le battle était supposé avoir lieu autour de 10 heures, je pense. 10, 11 heures. Finalement, ça a eu lieu à comme 1 heure du matin. Ouf. J'étais fatigué. C'était à Sherbrooke, hometown à Yoda. Ouais. Fait que, peu importe. La crowd était de son bord. Peu importe. Non, excuse-moi. Non, il n'y a aucun stress. Peu importe ce qu'il disait, la crowd était là. Puis tu sais, il y a tellement... Tu sais, moi et mon ami, on regardait ça après, puis il m'a battu. Il n'y a aucun stress avec ça. Mais il y avait des punchlines qui avaient déjà été utilisées plein de fois. Il y avait beaucoup de punchlines génériques. Mais c'est son charisme qui a fait la différence aussi au niveau du battle. Ben, je l'ai écouté tantôt, justement. Il y avait des hosties de bonnes lignes, par exemple. Là, j'y enlèverai pas. Là, il y avait une couple de très bonnes lignes, mais genre, j'avoue que quasiment tout ce qu'il disait, j'entendais le crowd qui criait, puis j'étais comme, ouais. Puis genre, tu sais, j'avais cru comprendre que c'était comme genre un nouveau en plus. Je comprenais pas pourquoi le monde était autant de son bord, mais il y avait des hosties de bonnes lignes, tu sais, j'y enlève pas. Là. Ouais. Mais je suis d'accord, il me semble qu'il y avait certaines lignes que j'étais comme, je sais pas pourquoi ça réagit autant, puis que toi, il y avait pas tant de réactions. Il me semble qu'il y avait certaines lignes qui étaient meilleures que les réactions qu'il y avait. Genre. Ouais, ben, probablement, mais c'est aussi, je pense, tu sais, quand j'ai vu, je suis arrivé fatigué, puis quand j'ai vu aussi que ça réagissait pour n'importe quoi, ça m'a mis off. Ah ouais, ça démotive. Ouais, puis avec l'expérience que j'avais à ce moment-là, qui n'était pas grand-chose en battle, quand, tu sais, j'en ai fait juste 3, je me suis pas remindé. Puis j'avais peut-être pas le bon rôle non plus. Vu que Yoda est vraiment quelqu'un de drôle, charismatique, funny, happy pis tout. Puis moi, j'étais arrivé un peu plus mean, je pense, même si j'étais un peu funny. Je pense que j'étais juste pas rendu à ce niveau-là encore. Yoda était très, très, très fort à ce moment-là. Puis il méritait de gagner, point final. Ouais. Ben, tu sais, j'imagine, anyway, Mané, il faut que tu trouves, tu sais, comme dans n'importe quel. Tu sais, faut que tu trouves ton personnage de scène un peu, là. Fait que, tu sais, j'imagine, si tu aurais continué, probablement que tu aurais fini par avoir une proposition plus claire puis tout. Là. Ça aurait été. Ouais. Ben, des fois, j'écris. Non, c'est moi qui s'excuse, c'est moi qui t'ai coupé. Mais des fois, hosties de Zoom. Mais j'écris encore des lines. J'ai encore des lines de battle de côté. J'ai encore dans ma tête, j'ai le goût de revenir, faire un genre de statement, faire de quoi qui me représente maintenant. Puis d'offrir un produit qui est plus
qui est plus moi-même, qui est plus défini, puis qui est plus avancé que ce que je pouvais offrir avant. Puis j'étais un gros fan de battle rap. Tout le temps. Je les écoute toutes. Fait que, en français, je parle. J'écoute ceux du Word Up, j'écoute ceux du Rap Contender, j'écoute ceux en Belgique. J'en écoute plein. Puis dès qu'il y en a un qui sort, je l'écoute. Fait que c'est toujours une partie de moi. J'aime toujours ça. Puis j'aimerais en refaire un. Puis pour moi, ce serait un autre défi de me prouver que je suis capable de faire mieux qu'avant. Puis que je peux oublier ce que j'étais avant puis montrer ce que je suis maintenant. Ce serait qui, mettons, ton dream fight, mettons, genre, si, mettons, t'as à revenir, là. Filigrane? Ouais, j'avoue que ça serait hot. Genre, j'ai des lines pour lui. Ouais, t'es sûr? Sick. Donc, c'est sûr que ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Puis, justement, à cause de la façon que ça s'est fini, tu sais, moi, puis lui, on a eu des beefs téléphoniques. Ça s'est pas tant bien fini, mais on s'est reparlé depuis, puis là, tout est beau, là. Mais, puis aussi, par rapport à la raison pourquoi j'ai arrêté les MC Clash, la raison pourquoi j'ai perdu la passion, puis là, je veux pas mettre ça sur le dos des Word Up puis tout, mais ça en faisait partie. Ouais. Puis j'aurais des choses à dire, puis j'aimerais aussi battle V-Rock. Ah ouais? V-Rock qui était... Dans le fond, V-Rock avait parti sa ligue, puis comme... Je pense qu'il a fait comme une édition ou deux, puis il a arrêté, puis il est allé dans l'équipe du Word Up pour comme faire partie de l'organisation. OK. Fait qu'il a lâché sa ligue pour faire partie des Word Up. Fait que tu vois ça un peu comme la trahison, genre? Pas de la trahison. Je dirais de l'abandon de sa part. Ouais. Comme prendre la voie facile à la place. Hein. Je comprends. Puis, tu sais, moi, en bout de ligne, j'ai abandonné les MC Clash aussi. Mais un battle de gars qui abandonne. C'est calissement bon. Là, on a des white flags en rentrant. C'est insane. Mais c'est juste, je pense que j'aurais des trucs à dire. Lui, autant aurait des trucs à dire sur moi que moi, j'aurais des trucs à dire sur lui en tant qu'ancien président de ligue, puis en tant qu'ancien partenaire des Word Up, puis tu sais, clairement qu'il est au courant de certaines choses. Mm-hmm. Moi, j'ai comme une vision de comme V-Rock, c'est moi avant. V-Rock, il a essayé de faire ce que j'ai voulu faire, puis il l'a cancellé pour joindre les Word Up. Ouais. C'est un gars qui aurait pu clairement faire quelque chose avec la ligue qu'il avait. En tout cas, j'ai une vision de ça. Je trouve que notre cheminement est quand même comparable, même si son cheminement s'est arrêté assez rapidement par rapport à ça. Ouais. Ça a duré combien de temps, ton organisation? Environ 5 ans, 5-6 ans. Oh shit, quand même! Ouais. Yes, c'est nice. Ouais. Puis c'est quel le battle que t'es le plus fier d'avoir organisé? Madou contre Obélix. Ah, ben ouais. Madou, c'est un top tier du Rap Contenders en France. OK. Fait que j'ai fait descendre Madou, j'avais payé le billet d'avion, j'avais hébergé chez nous. Oh ouais. C'était vraiment cool, tu sais, le processus de ça. Puis Obélix, qui est mon battle rapper préféré à vie, vendu complètement. Je trouvais que c'était un beau battle. Même si Madou n'a pas performé la performance qu'il aurait voulu. Obélix non plus, même, je pense. Mais c'est quelque chose que je suis fier d'avoir make it happen. Ouais. Sinon, t'as clairement Adamo contre G7, qui est le battle de compliments que je suis fier d'avoir mis sur pied, tu sais. Puis je pense que les gars ont trippé faire ça. Puis je pense que les gens ont trippé voir quelque chose de différent. Sinon, c'est sûr, un battle d'envergure, Jeune Chill Obélix, c'était très gros. Sinon, le battle en double, mon battle préféré en double de tous les temps qui existe sur cette planète, c'est Obélix avec Chris Jensky. Non, c'est Chris Jensky qui est Obélix avec Michael Simmons, qui était Mike Mess, contre Adamo puis Jamie Kaz. Ah ouais. Il était-tu bon en battle rap, Adamo?
Ouais, il était très bon. Ouais, t'es bon? Très bon. Son seul problème, c'est qu'il buvait trop. Ouais. Il buvait trop, puis il n'arrivait pas assez préparé. Fait qu'il oubliait tous ses textes. Fait que, mais au MC Clash, le battle qu'il a fait, c'était parfait. Il n'a pas choqué. Il était arrivé préparé, justement. Il voulait prouver qu'il était capable de le faire. Il est arrivé sérieusement. Puis c'était super bon. C'est un vraiment bon battle. Je vous conseille d'aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Nice. Puis comment t'as fait ta transition vers, mettons, tes trucs web, mettons... est-ce que le premier, c'est tout le monde en live? Non, dans le fond, le premier projet que j'ai remis sur pied quand je suis retourné dans le monde des médias, parce qu'il y a eu une grosse pause où que je suis rentré dans l'organisation d'événements, dans la promotion d'événements, dans le booking de DJ internationaux, dans le booking d'artistes en général, où j'ai été dans les bars pendant 5-6 ans. Ouais, nice. Là, ça fait 6 ans. Puis à un moment donné, je me suis tanné, puis je voulais me rapprocher de ce que j'aimais, qui était vraiment le domaine artistique. Fait que je suis retourné, puis j'ai créé le Ben Smith Talk Show, qui était le premier talk show que j'ai créé après tout ce temps-là. J'ai reçu des gros noms quand même pour ce premier talk show-là. Et boy, je vais essayer de m'en souvenir. Attends, il y avait Sarah Couture, il y a eu Jamesy. Je suis vraiment désolé. Il y a eu Camille DG. Il y a eu quoi? T'étais même pas là. Non, dans tout le monde en live, oui, mais pas dans. C'était en quelle année, ça, dans le fond, que t'es parti ça? Hey, Ben Smith Talk Show. Ça devait. Non, t'étais pas là, trou de cul. Pour ceux qui écoutent ça audio, c'est. Est-ce que vous le faites audio aussi, le format? Ou... Ouais. C'est nouveau qu'on va être sur YouTube. Là. À partir de l'épisode 200, on va commencer à être sur YouTube. Mais... Ok, parfait. Mais dans le fond, il y a Woody Belfort avec moi. J'ai massacré ton nom, mon chum. Je suis vraiment désolé. Mais donc, c'est ça, c'est lui la personne qui parle en arrière. Mais ouais, j'ai eu Camille DG, JMC, Sarah Couture. J'ai eu. J'ai des plans de mémoire. J'ai eu Adamo qui venait de sortir d'OD à ce moment-là. J'ai eu. Faudrait que je retourne voir. Mais j'ai eu des gros noms en partant quand même. J'ai été chanceux. Les gens sont généreux. Je pense que dès que tu démontres de la passion, de la motivation. C'est plus facile qu'on pense, hein? Ouais. Pour de vrai, moi, j'ai été tellement étonné avec le podcast là, du monde qui sont venus chez nous, là, mettons, mon oncle Serge, qu'on a reçu en entrevue. Il vient chez nous, hein, je suis comme, what the fuck, mon oncle Serge, chez nous, là? Oui, je vais te voir en show, là. Tu viens pas chez nous d'habitude, là. J'ai juste envoyé un message sur son Gmail, puis il m'a écrit, je vais le faire, donne-moi une date, puis je vais venir. Ok, man, pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai écrit pour mon podcast, puis il m'a pas répondu. Écrit sur un email. J'avoue que c'est plus professionnel que Messenger. Sur Facebook. Non, mais moi, pour vrai, la plupart des bookings que j'ai faits, c'est à travers Instagram. Ah ouais? Puis après ça, si ça répond pas par Instagram, ben ils ont tout un courriel. Fait que t'envoies un courriel. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Mais tu sais, il y en a tellement que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire oui. J'ai jamais fait ça, Instagram. Je l'ai fait pour la première fois, là pour 2 personnes. Pour Joël Martel, que j'aimerais bien qu'on reçoive en entrevue. Je sais pas si tu le connais, Joël Martel. Ça me dit quelque chose. C'est un gars qui fait de la musique, il fait toutes sortes de styles d'affaires. Mettons, durant la pandémie, il disait qu'il voyageait puis il marchait dans le monde. Fait qu'il faisait des lives sur Google Maps, Street View. Ça fait pas de sens. Pendant la pandémie, il voyageait. Il faisait juste décrire tout ce qu'il croisait sur son Google Maps. C'est juste Google Street View, genre, puis il se promène dans un pays, dans une ville. Aujourd'hui, on va visiter Singapour. Le gars fait du contenu humoristique un peu absurde sur Internet. Il est vraiment... c'est vraiment fou, puis il fait de la musique, puis tout ça, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'il fait. Fait que lui, j'ai écrit sur Facebook, je n'ai pas eu de réponse, puis il est pas ben Instagram. Puis aujourd'hui, j'ai eu une réponse de Biz sur Instagram. Ah ouais? Ça donne quoi? Ben là, il m'a dit qu'il faisait plus de musique. Fait que Loco Loca, c'est fini, les gars. Mais il a écrit un livre il y a pas longtemps. Il sort son 8e livre. Il sort son 8e livre qu'il m'a dit. Fait qu'on va sûrement parler de ça avec lui aussi.
Ben oui, il y a clairement des Ça choses marche. intéressанtes, puis tu peux reparler clairement Ben oui, de c'est son sûr. cheminement musical. Hein. Ben oui, c'est Ben oui, clair. ben oui. Ouais. Ça a été fucking huge. Genre, Ben j'ai même pas écouté pendant que ça passait. Puis dernièrement, je suis retombé. Je pense que je m'entraînais, j'écoutais l'album Amour Oral. Puis je suis comme, Chris, c'est fucking bon. Pourquoi j'ai pas écouté ça quand j'étais jeune? Pour de vrai, ils ont des Des gros hosties de bons textes, hein. beats puis des bons textes. C'est super engagé. Là, puis Mm. c'est. Tu sais, au Québec, on est bon pour ça, là, ridiculiser ceux-là qui ont du succès. Là. Ah, Puis, vraiment. tu Vraiment. sais, on l'a fait par. Mais tu sais, Sample Plan, là, tu sais, c'est comme le band québécois qui a le plus de succès Ouais. dans le monde, esti, puis Chris, y a personne au Québec qui écoute ça. Là. Ouais. Moi, j'écoute ça, c'est encore bon, Ouais, man. non, J'ai écrit à Pierre. Ouais, T'es ben, sérieux? J'ai écrit à Pierre, il m'a pas répondu. ben, le pour de câlisse. vrai, moi, c'est moi, notre cul. je suis un défendeur de Sample Plan. C'est fucking bon, ça, pour Il y a encore Plan. des. Pour de vrai, c'est du Blink, sauf que ça vient Oh, d'ici, ouais, fait que c'est- le monde chiale. Non, Ben oui, ben oui. c'est Parce- identique, Eh oui. identique. Même encore dans les derniers albums qui ont sorti, esti, ils ont des grosses tunes quand même punk, là, punk skate rapide. Là. J'ai vraiment une bonne question pour vous. Ouais, vas-y. Vous en pensez quoi de Nickelback? Ah, Nickelback. Nickelback, c'est. Pour de vrai, il y a une recette crissement gagnante. Là. On peut pas dire le contraire, là, c'est de la grosse crise de rock pop. Là. Ouais. Qui marche au bout. Moi, c'est pas mon jam, mais ils ont des tunes qui rentrent, pour vrai. Là. Ils ont des tunes pas connues. Là. Ceux-là qui sont pas connus, il y en a qui rentrent au poste. Puis que même j'ai fait, Chris, c'est quoi ça? Puis c'était du Nickelback, puis j'étais étonné. Là. Pour vrai, c'est pas si mauvais. Là. Je suis retombé. Parce qu'on niaisait l'autre fois, on mettait de la musique. Genre, on fêtait le 11 septembre. On trouvait ça drôle juste de brosser pour le 11 septembre. Fait qu'on a fait le décompte. Puis genre, on a popé le mousseux. Puis tout. Puis là, on a mis de la musique de 2001. Puis là, je suis tombé sur This is how you remind me. Puis j'étais comme, j'écoutais, je suis comme, c'est pas si mauvais pour vrai. C'est pas si mauvais. Genre, je sais pas pourquoi tout le monde rit de ça, mais j'en écouterais pas parce que je serais gêné un peu, là, parce que c'est risible, mettons. Mais tu sais, je l'écoutais puis j'étais comme. Je sais pas. Ça vient? Assume, hostie. Assume De où tes ça goûts, vient hein. hate Nickelback? Moi, Je sais pas. Hein. Sincèrement, là, je les aime. J'écoute une tune une fois de temps en temps, OK? Va sur Spotify, le top 8 de leurs chansons, là, il est bon en tabarnak, OK? Il est sous-estimé, ce top 8-là, OK? Je comprends pas pourquoi les gens ils hate. Puis on dirait que c'est un running gag de hate sur Nickelback. Ah oui, c'est rendu totalement ça. Ouais, c'est rendu un meme Nickelback. Le Ben au monde. Mais le pire, c'est du rock, là. C'est juste du rock. C'est même pas si pop que ça. C'est un rock qui passe à la radio. Mais ça, c'est un rock pop. Là. Ouais, mais c'est même pas si. C'est catchy, c'est fait pour que ça pogne. Ouais, mais autant que genre plein de bands que tout le monde s'en crée si tu dis que t'aimes ça. Il y a plein de groupes rock, genre Simple Plan, qui doit être. Es-tu catégorisé rock? Pop punk. Ouais. Pop punk? Ouais. Ouais, ben je sais pas, mettons. Ah ouais, pop punk. Un peu comme du Blink-182, comme il disait. Là. Blink, Green Day, c'est tout dans cette vague-là pop punk. Mais Green Day, si le monde a de la misère à dire que Nickelback c'est du rock, puis ils disent que Simple Plan c'est du punk, il y a un problème. Ouais, mais c'est parce que t'as du punk rock, mettons, là, que tu peux avoir bien des affaires, puis t'as de la musique qui sonne vraiment plus pop dans le punk rock, c'est mettons du Newfound Glory, puis des affaires de même. Là. Je pense que tout est dans le chant, finalement. Là. C'est juste si le gars il a une petite voix, c'est comme, oh ouais, c'est un peu pop, genre du Millen Collin. Quand ça se rapproche de Maroon 5. Ouais. Depuis leur premier, en tout cas, un des premiers albums qui ont été populaires de Maroon 5, là, il y avait de la bonne musique. Il y avait des bonnes tunes dessus. Maroon 5, mais là, ça, je suis d'accord qu'on va pas catégoriser ça du rock. Mais, en tout cas, je pense. Mais genre, tu sais, mettons, leur premier album avec la tune Is Love Have Taken It? Il y avait quoi d'un peu funk quand même dans le son, là. Genre, c'était quand même pas pire. Oh, ouais, non, c'est un. Moi, j'en écoute des fois du Maroon 5. Ouais. J'appelle ma mère après. Hey, oui, j'avais une question avant qu'on s'en aille sur une dernière question sur les EMC Clash et tout ça. C'est quoi le pire affaire qu'on a pu te dire durant un battle? Durant un battle. Une bonne question. C'est plus hors battle que je me suis fait insulter sur des affaires qui n'avaient pas de sens. Comme à un moment donné, Fat Lamb, ou Fat Land, je ne me rappelle plus c'était quoi son nom, il avait dit que j'utilisais ma mère pour promouvoir ma ligue.
parce que j'avais amassé des fonds pour la sclérose en plaques, puis ma mère a la sclérose en plaques. Fait que ça, j'avais vraiment pas aimé ça, puis j'avais pris ça personnel. Sinon, un truc, le battle de Nino Ice contre à côté au MC Clash. Nino Ice m'a comme insulté pendant un round complet quasiment, ou pendant tout le battle. Je me rappelle plus des insultes, mais je l'avais vraiment pas pris. Puis à la fin du battle, justement, j'arrête ça, puis c'est pas fini le footage, puis je dis pas de problème, c'est moi que tu veux battle. Puis genre, je me mets dans sa face, puis je le confronte. Puis sinon, Dirty m'a rien dit de hard. Yoda non plus. Puis The Fool me semble non plus. Fait que c'était pas. Il y a rien qui est venu me chercher pendant un battle, mais c'est venu me chercher une couple de fois. J'étais quand même une cible facile à ces moments-là que les gens aimaient utiliser. Des petites affaires comme ma voix qui était plus aiguë. L'affaire comme quoi je travaillais au Jeudi Empire, puis qu'il y avait des mineurs, des trucs du genre. Ou comme je te dis, la pire affaire, ça a été le truc de Fatlam par rapport à ma mère. Puis Nino Ice qui m'a insulté pendant un round complet pendant que j'étais. Il ne parlait pas toi, mais il t'a insulté pendant un round. Ouais, exactement. Tabarnak. Ou sinon, SP, je pense SP avait déjà dit de quoi par rapport à moi. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais un beef avec SP, puis là, je voulais battle. Finalement, il avait dit oui, puis finalement, il avait choqué. Fait que... Fait que... SP, you know what to do. N'importe quand, mon gars. Ah, il a callé out aussi Mike Ward, puis il y a Olivier Aubin-Mercier qui a pris son bac. Là, il a formé sa gueule à partir de ce moment-là. Ah non, c'était pas SP, excuse, c'est SB. C'est la version cheap. En plus, service, ça fait BS, c'est hot. Ouais, mais Ben Smith aussi, ça fait BS. Mais... M'excuse, j'avais pas pensé à ça. J'ai déjà pensé, je voulais partir mon brand de chapeau que je vais faire un jour. Oh, wow! Puis j'étais comme, man, il faudrait que j'utilise mes initiales, mais pas tant finalement. Ouais, tu peux juste marquer Ben ou pas? Non, Smith. Smith, ouais. Smith, ça fait international en plus. Ouais. C'est hot. Fait que, donc ça vient l'amour des chapeaux de même, mon gars. L'amour des chapeaux s'est développé en même temps que l'amour envers mon ex. On était à Québec. Puis, c'est une fin de semaine qui n'a pas très bien tourné. Mais au moins, j'ai eu la chance d'acheter un chapeau. Mon cœur a été brisé, mais j'ai eu un solide chapeau. Oh, oui, c'est une fin de semaine que j'avais amené mon ex pour sa fête. J'avais tout payé, chambre d'hôtel, le spa, plein d'affaires. En tout cas, une fin de semaine qui a coûté cher. Ouais. Puis, on s'avait pogné tout le long de la fin de semaine. C'était vraiment cool. Puis finalement, on était allé magasiner. Puis j'étais allé au Walk-in. Puis il y avait un chapeau beige avec une tige. C'est pas un tige, un ruban ou quelque chose noir. Ouais, genre un peu moins large que celui que tu portes, mettons, le contour. Ouais, exact. Okay, j'allais encore même. Mais je voulais... Puis là, je l'essayais. Puis là, j'étais pas sûr. Puis mon ex, dans le temps, elle disait que ça me faisait bien. Puis je l'avais essayé. Puis après ça, j'étais revenu au Québec. À Montréal plutôt. Avec le chapeau. Le petit voyage, là. T'allais à Québec, man. J'étais un voyageur, le backpack, tout le kit. Mais puis là, j'étais revenu avec ça dans les bars, puis le monde capotait. Comme pour vrai, ça te va vraiment bien. Puis j'avais plein de compliments. Puis là, les filles, en plus, ça voulait l'essayer. Ah ouais, le style move, hein? Oh, ça t'a boosté la confiance. Là. Puis, fait que c'est là que ça a parti. Fait que j'étais comme, OK, j'aime ça, le chapeau. Non, ouais. J'ai laissé ma blonde. Non, c'est vrai. C'est les filles qui voulaient essayer mon chapeau. J'ai compris le message. Ben mais non, mais j'ai vraiment aimé. Fait que c'est comme devenu mon brand, ma marque de commerce. Les gens me reconnaissent à cause de mon chapeau maintenant. Fait que, puis... J'étais supposé partir mon brand il y a 1 an et demi avec... ben, fait d'attendre. Chapelière. Non, mais le pire, c'est que les chapeaux étaient prêts puis tout, mais on avait fait ça vraiment vite. Là, j'étais supposé les rentrer dans l'heure du goûter, qui est un autre projet que j'ai fait.
finalement, les chapeaux me faisaient pas, puis ils ne fitaient zéro avec mes outfits. Donc, je les ai pas portés. Puis après ça, ça a juste cancellé. Le projet a cancellé. Mais t'en as produit quand même? Hein? T'en as produit quand même, des chapeaux? Ouais, mais c'est ça. On a produit 3 modèles qu'on n'a jamais sortis. OK, t'as pas fait plein. T'as genre 3 modèles différents, mais t'as pas comme genre, mettons, 20 exemplaires de chaque modèle, genre? Non, c'est ça. On avait sorti on avait fait les 3 modèles rapidement. Ouais, exact. Pour que je les porte pendant l'heure du goûter, parce que j'avais des beaux invités. Là. J'avais Jonathan Roberge, Livia Martin, Rosalie Lessard, Chani Blais. Puis je pense que c'est ça. J'en avais juste 4, je pense. Sick, man. En tout cas, je l'espère, parce que s'il y en a un 5e, il a pris le bord. C'était Philly Collis. Mais j'étais supposé porter les chapeaux là, puis c'est ça, les chapeaux me faisaient pas. Ouais. Fait que ça a choqué. Mais tant mieux, parce que finalement, tu sais, j'y repensais, puis on avait fait les modèles vite, puis j'étais pas. Quand j'y repense, j'aurais pas été satisfait à 100% du résultat. C'est-tu un projet que peut-être éventuellement, mettons. Je sais pas, mettons que tes affaires, genre des boules, puis là, genre, t'es rendu fucking top of your game. Genre, c'est quoi que tu penserais ramener, mettons, l'idée des chapeaux? Sûr et certain. Ouais. 100%. Sûr et certain. Peu importe quoi, même s'il va pas. Non, non, mais premièrement, j'y vais. C'est sûr à 1000%. C'est ça qu'il faut. Ouais. Aussi. Deuxièmement, les chapeaux, c'est un projet qui me tient à cœur pour vrai. J'aimerais vraiment avoir mon brand de chapeau. Tu sais, j'avais déjà une publicité en tête, j'avais déjà une toune pour la publicité, je savais déjà où est-ce que je voulais faire le lancement. Je voulais faire le lancement dans un cinéma, dans une salle de spectacle, dans une salle de cinéma, genre avoir le trailer justement sur l'écran puis tout, puis faire le lancement là-bas. Je trouvais que ça faisait différent, je trouvais que ça amenait le côté artistique, puis j'aurais pu réunir tous les gens que j'aime, puis tous les gens qui me supportent dans la même place, puis c'était juste, ça aurait fait un événement qui serait cool, tu sais. Ah ouais. Puis ça va le faire un jour. Mais oui, 100%, c'est un des projets que j'aimerais réaliser, que je vais réaliser. Puis. Nice. J'aime le je vais. Je vais. Ah ouais. C'est quoi le modèle de chapeau que tu trouves le plus dégueulasse? Les chapeaux dating, genre de paille. Ouais. Corona. Ouais. Non, je les comprends. chapeaux sud, là. Les chapeaux quand tu sud. portes ça, tu le sais que t'es sur la bosse. Parce que tu remarques pas que c'est laid sur toi. Tu portes ça à Woodstock en Beauce. Un peu style cowboy, genre. Ouais, non, mais je niaise, mais pour vrai, les chapeaux que j'aime moins, c'est peut-être plus des chapeaux courts. Ils sont très courts, bas. Ouais. J'ai même une photo, j'ai fait un shooting photo à un moment donné avec la marque Fumil, où j'avais des chapeaux de Fumil. C'est une marque québécoise qui font vraiment des beaux chapeaux en passant. Puis c'était un chapeau plus bas, plus petit. Puis moi, ça me va pas. Je trouve pas que ça me fait très bien. Ouais. Fait que je suis pas un fan de ces chapeaux-là. C'est plus un style vieillot aussi. Tu sais. Fait qu'il y en a que ça va faire super bien, mais moi, c'est pas ma palette. As-tu essayé des chapeaux melons? Je sais pas c'est quoi la définition d'un chapeau melon. Je sais pas. Dans ma tête, je vois un chapeau qui est comme un peu courbé, puis genre le rebord rond, qui est court, mettons. Très rond, genre avec un petit rebord. Là. Ouais. C'est peut-être ça que je parle. Ah, c'est peut-être celui-là que tu trouves là, finalement? Ouais, je pense que c'est eux. OK. Moi, je voyais quand tu décrivais les chapeaux style mafia un peu, là. Genre, non, pas mafia. Ça doit être ça, ouais, genre Charlie Chaplin. Je veux surtout pas les insulter. Mais c'est ça, c'est des petits chapeaux vieillots, là. Faudrait que Ouais. Un peu, le top est rond, un peu, là, genre. Ouais, Charlie Chaplin, voyons, si bon. Je massacre des noms à soir, mais. C'est pas grave. Mais encore. Il est mort, anyway. Ouais, c'est ça. Le haut, il est encore plus écrasé, il est encore plus bas, puis vraiment rond. Vraiment rond. Si ça, c'est un chapeau melon, ben je déteste les chapeaux melons. Vous l'aurez appris ici. Apprends les choses importantes, a dit mes oreilles. Exactement. Fuck les chapeaux melons. Puis par la suite, mettons, c'est comment, dans le fond, t'as eu ton... J'ai une petite mémoire de merde pour les... Ouais, t'étais rendu à Tout le monde en live? Ah oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. J'ai fait le Ben Smith Talk Show. Ouais. Après le Ben Smith Talk Show, j'ai fait l'heure du goûter.
avec les invités que je vous ai parlé. C'était un concept, justement, qui était plus humoristique, inspiré un peu de Spill Your Guts, Spill Your Nuts ou quelque chose du genre. C'est un concept américain avec l'animateur que j'oublie. Pas vrai, je suis vraiment pas bon avec les noms, les boys. Je pense que vous allez commencer à le remarquer. C'est avec le nom de tous tes projets. Je chie, mon gars. Mais en tout cas, je vais m'en souvenir dans pas long. Mais c'est inspiré de ce concept-là. On se fait servir un repas qui est dégueulasse. Je pose une question qui est touchée, que l'invité ne veut pas nécessairement répondre, justement. Puis s'il répond, ben c'est moi qui mange le repas. Puis s'il répond pas, ben c'est l'invité qui mange le repas. C'est aussi, ce qui était le fun, c'est que j'avais intégré un autre personnage qui était Alex Lapointe, un humoriste qui s'en vient pas mal connu. Là. Il commence à percer pas mal, je te dirais. Ah ouais? Puis c'est un de mes bons chums. Puis lui, c'était comme un serveur désagréable. Il se pointait, il expliquait c'était quoi le repas, mais c'est drôle comment il présentait ça, puis ça ajoutait un autre élément humoristique, justement. Puis c'était bien le fun. J'ai vraiment aimé ce projet-là. Nice. Puis surtout, on a monté un vrai plateau, pour ce projet-là. Shit, ouais. Ouais, il y avait une grosse équipe derrière ça, puis ça a shooté avec des grosses caméras. Là, si tu vas voir le rendu des vidéos sur YouTube, c'est vraiment une bonne qualité. Puis, Est-ce que tu étais capable de rentabiliser ça, genre, ou ça te coûtait de l'argent de tes poches, mettons, pour faire ça? Pas. Ça m'a coûté... mais tu sais, j'ai eu la chance quand même que le réalisateur, c'est Xavier Quentin-Lemieux. Alex, je sais pas si tu le connais, mais lui, il réalise maintenant toutes les vidéoclips de rap, mettons, de Rhymes, des gros rappeurs québécois, même non seulement ça, là, il est dans le corpo, il fait des méga... des méga tournages, là, justement. Là. Mm-hmm. Puis j'ai eu la chance que ça soit une plug. Fait que oui, ça coûtait pas cher, une couple de centaines de piastres, mais ça aurait pu vraiment coûter plus cher. Puis j'avais tout, là, j'avais 3 angles de caméra, puis c'était des grosses caméras, comme je dis. Là. J'avais une fille de son, j'avais une coproductrice, j'avais quelqu'un qui me faisait des chapeaux qui me faisaient pas. T'avais un styliste? Styliste qui a pas pris les bonnes mesures. Non, mais quand même, là, Chris, t'es capable de, avec le cas qui est pas tant... que tu rentabilises pas parce que dans le fond, tu génères pas nécessairement de cash avec ça, tu es capable d'avoir un générique à la fin de ton shit, man. C'est quand même huge. Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'était vraiment... Moi, je trouve vraiment que c'est un projet intéressant visuellement. Ouais. Mais je trouve que c'est un concept qui pourrait se ramasser à TV d'une façon un peu plus reformulée. Mm-hmm. Il y a de quoi à faire avec ce concept-là, je suis sûr à 100%. J'aime le nom qui s'appelle L'heure du goûter. Je trouve que ça sonne bien. Ça représente bien quand même le show. Ouais. Puis, ça pourrait être un bon segment dans un gros talk show, mettons. Là. Ça le fitterait. Ouais, c'est-tu quoi que t'aimerais de te ramasser à la TV ou t'aimerais continuer puis faire vraiment carrière sur le web puis avoir plus de liberté? J'ai une zone grise par rapport à ça parce que c'est sûr que j'aimerais me ramasser à la TV. T'sais. Je dirais jamais non à me ramasser à la TV, mais j'aime beaucoup le web, j'aime beaucoup la liberté, j'aime beaucoup la facilité, j'aime beaucoup le côté humain du web, moins corporatif. Donc, c'est sûr, je dis pas non. Sûr. Mais je pense que ma carrière va plus se dérouler sur le web. Mais je suis pas sûr encore. Anyway, je pense pour notre génération, c'est quand même mieux le web. Là. Je pense qu'il y a de moins en moins... En tout cas, il doit y en avoir quand même, là, dépendamment d'où les gens viennent. Mais notre génération est plus sur le web de toute façon. Là. Fait que, j'imagine que tu fais un produit qui parle plus aux gens de ta génération, là, en général. Oui, ça, c'est clair. C'est un format qui est plus pour notre génération. C'est pas pour des gens qui écoutent la TV. Là. Non, ben, tu sais, un format talk show qui est plus court peut-être, mais tu sais, un podcast, c'est pas fait pour les gens qui écoutent la TV. Non. Le contenu qui se fait maintenant sur le web, c'est pas nécessairement pour les gens de la TV. Ou sinon, moi, je le conseille aux gens qui écoutent la télé parce qu'ils vont retrouver des valeurs plus réelles, du franc-parler, la liberté, du friendship.
friendship. Des gens qui sont plus là pour travailler ensemble, s'amuser ensemble, s'appuyer. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment plus humain, ce côté-là. Fait que c'est sûr que j'encouragerais les gens qui écoutent la TV à essayer de découvrir le côté web. Ouais, puis c'est le fun aussi parce que c'est une façon de mieux connaître les artistes souvent aussi parce que Chris, mettons nous autres, là, on fait des entrevues d'une heure, 1h30. Chris, quand tu vas voir, c'est quand tu vas voir, mettons, David Goudreau à la TV pendant 1h30, une entrevue. Pis tu parles de tout, là. Ça diverge, il n'y a pas de. Tu sais, on n'est pas scripté à rien, là. Ça y va sur le fly de même. Tu sais, moi, avant qu'on le reçoive, David Goudreau, je savais même pas c'était qui. Puis la fin de semaine avant qu'on le reçoive, il sort une vidéo, puis il fait 7 millions de vues sur Facebook, tu sais. Ouais. Puis une semaine après, il est à Tout le monde en parle. Et je suis comme OK. Puis entre ça, il est venu à du bruit à mes oreilles. Jaser avec nous autres pendant 1h30. On est un peu le tout le monde en parle du web, je pense. Ben ouais. Clairement. La qualité Clairement. du aussi, on était direct dessus. Là, on parlait pas tout le monde parlait de lui. Là. J'étais stressé avant le Ben oui, je comprends. Tu t'es fait des pratiques du bruit à mes oreilles. Là. Bon, OK, pose-moi des questions. Là, faut que je réponde vite. Là. Pour ça, je me suis blessé, boys. T'étais trop stressé. Tout donné pour ma préparation mentale. Là. Je comprends ça. Si tu nous parles un peu de ton podcast, c'est quoi un peu l'idée de ton podcast? Comment tu as parti ça? Puis c'est où tu veux te rendre avec ça? Ouais, à la base, le podcast était supposé, il avait commencé avant la pandémie. J'ai tourné 2 épisodes. Ce que je voulais, c'était aller dans le milieu créatif des artistes, des personnalités, découvrir l'endroit où est-ce qu'ils créent, voir c'est quoi l'environnement, montrer l'arrière-plan, l'arrière-scène, avoir l'entrevue dans son espace, puis parler du processus créatif et de tout ce qui entoure aussi le processus personnel, professionnel, etc. Mais tu sais, mettons, la clé là-dedans était d'aller dans l'espace créatif de mes invités avec mon studio portatif. T'sais. Mais là, à cause de la COVID, ça a cancellé. J'avais filmé 2 épisodes avant. J'étais allé au studio de Karim Ouellette. Ouais, c'est fou, c'est ton premier épisode, ça? Ouais, mais je ne l'ai pas sorti encore. Non? Parce que justement, pendant la pandémie, j'ai dû sortir un format Zoom. Ouais. Fait que je ne l'ai pas sorti. Tu voulais pas sortir avec grosse qualité puis dropper à Zoom. Là. C'est ça. Fait que ça se peut que je le sorte ça prochainement, vu que là, je recommence à les tourner. Mais là, tu vois, je suis en réflexion. Parce que j'ai envoyé beaucoup d'invitations, j'ai parlé à beaucoup d'artistes. Leur espace de création, la plupart du temps, c'est chez eux. Ouais. Et ils veulent pas montrer chez eux. Ils sont pas tout à l'aise de faire ça. Puis je les comprends. Ouais. Puis aussi, tu sais, c'est moins intéressant si c'est chez eux quand même, ne veux pas. Fait que là, j'ai trouvé un endroit pour tourner qui est vraiment hot, qui est vraiment, vraiment hot. Genre un studio? C'est pas un studio. Moi, tu sais, j'ai tout mon équipement. Tu sais, j'ai mon mic de... je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Ouais, Shure. C'est une grosse marque. C'est vraiment un bon mic. Je suis tout équipé de A à Z pour tourner les podcasts, autant au niveau caméra, micro, équipement, logiciel, name it. Puis, c'est quoi je disais? Tu avais un endroit pour recorder. Tu peux te mettre un peu n'importe où. Là. C'est ça. Fait que c'est pas un studio. C'est juste un endroit qui est intéressant à l'œil, qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment beau. Puis, mais là, c'est qu'il faut que je revise mon concept, parce que je veux pas juste parler du processus créatif, processus professionnel, processus personnel. J'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus précis, peut-être. Quelque chose qui se différencie un peu plus. Fait que je suis en réflexion par rapport à ça. Puis, c'est une bonne idée en ce moment. Sauf qu'en même temps, il faut que tu réfléchisses à genre une affaire que tu vas pas nécessairement te faire de jambette puis tomber répétitif après, mettons, 10 épisodes. Genre. Je pense que ça doit être ça la plus difficile. Là. Puis en plus, je pense le monde qui sont implantés pour une couple d'années ont l'avantage de genre, OK, il y avait moins de compétition à ce moment-là, fait que tu peux avoir pas d'angle en particulier, puis c'était moins grave, mais en même temps, tu finis par genre te battre avec du monde qui ont des affaires super spécifiques, fait que genre... 100%, mais tu sais, en bout de ligne, quand je regarde des podcasts,
En fait, le truc qui m'a le plus frappé, là, quand j'ai passé Patrick Côté comme invité à mon podcast, merci, ben, j'ai écouté tous les autres podcasts qu'il a fait avant. Mm-hmm. Puis c'était toute la même affaire. Ça disait toute la même chose. Puis, tu sais, moi, j'aime vraiment faire les choses de la bonne façon, puis essayer de me différencier, de laisser ma trace d'une certaine façon. Puis si tu veux te rendre jusqu'au bout, comme tu dis tantôt, faut que tu trouves ta niche à toi. Ouais, exactement. Exactement. Fait que, puis c'était difficile de trouver des sujets de Patrick Côté qui n'ont pas été parlés parce que ça a fait le tour en masse, au moins 10 fois. Ouais. Fait que j'étais allé chercher des cracks, j'ai essayé de me débrouiller puis d'aller chercher des choses que les gens n'ont pas parlé. Puis je veux faire ça en tout temps. Je veux que le concept soit différent. Je veux amener quelque chose. Je veux contribuer à la vie des téléspectateurs d'une certaine façon, d'une façon différente. Je ne veux pas leur représenter à chaque fois le même contenu par rapport à la même personnalité. Et quand quelqu'un qui suit beaucoup quelqu'un, mettons, les gros fans de Patrick Côté, ils ont tous écouté là, ces podcasts. Ben oui. Mais c'est toute la même chose. Fait en tant qu'animateur, puis en tant qu'organisateur d'un concept, moi, j'ai une responsabilité d'amener quelque chose de différent puis de le fun aux gens qui vont regarder le podcast. Et étant fan de UFC, t'étais-tu nerveux en le recevant? J'étais nerveux à cause, justement, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont répétées. Ouais. Mais pas à cause que c'était Patrick Côté. Non. Juste parce que je me mettais beaucoup de pression sur amener quelque chose de différent. Ouais. Mais je pense que ça, de plus en plus, on commence comme à se rendre compte aussi, à force d'en recevoir du monde, toi aussi, là, Marco, avec 11 beurre de casse, à force de recevoir des humoristes, puis tout ça, on devient de moins en moins comme impressionné, je pourrais dire, de ça. Parce que tu te rends compte qu'ils crissent que sont tous comme toi, puis ils veulent juste avoir du fun. Ben oui, des fois, il y a Sirpat qui se pointe, puis il est comme, hey, je vais aller me coucher, là, yo! Je suis encore Sirpat. Non, mais gars, les stars internationales, gars, non, pas. On a vu une photo, là, ça a passé sur ses réseaux sociaux, là, lui qui se filmait à graine pendant qu'il pisse à l'urinoir. T'as pas vu ça? C'est t'as pas vu ça? Une selfie avec ses pattes, mais genre sur ta urinoir, tu vas colissement toute sa graine. J'ai vu ça passer. Il y a celle-là aussi qui essaie d'embrasser une fille. Puis correct. Il a l'air average big cock, mettons. Dans moyenne. Dans moyenne. OK, average moyenne élevée, big cock. Tabarnak. Il a l'air moyenne élevé, genre. Il y a celle-là qui essaie d'embrasser la fille aussi, là, je pense, sur TikTok. Puis elle colle, non, je suis moins esti. Puis il commence. Ouais, ça, je l'ai vu. Woody veut dire allô, viens-t'en, Woody. Hein? Ah, fait que ça t'a intéressé. Salut! Enchanté! Allez voir Woody Belfort sur Instagram. Vous allez être impressionné de c'est qui ce gars-là. Mais il fait quoi, tu dis, c'est un athlète? C'est un athlète. Comment on peut te décrire, Woody? Je vais vous trouver dans le frigidaire, mais comment on peut te décrire, Woody? À part sexe symbole. Un athlète multidisciplinaire qui aime vraiment faire le party puis qui gosse. Mais mais tu vois, à la tour, ils disent qu'il est suivi par par LeBron James, mais il n'est pas suivi par Mais ça aurait été insane. Mais il est suivi, ouais, c'est ça, il est suivi par sa compagnie, par contre. Okay. La compagnie de LeBron James le suit. Mais ouais, il a déjà parlé à LeBron James. Mais... Félicite-le de notre part. Meilleur acteur au monde, Space Jam. Ouais, j'ai pas vu encore. Moi non plus. Ça a l'air que c'est pas terrible. mais c'est quoi? Mais dans le fond, c'est quoi athlète multidisciplinaire? Genre, une discipline olympique, genre? Ou c'est comme une discipline genre sportive? Ben, c'est tout sportif. Faudrait que vous ayez voir son contenu pour comprendre. Ok, c'est humoristique. Non, c'est vraiment pas humoristique, c'est vraiment ça. C'est vraiment un athlète pour vrai. Mais bro, ils veulent savoir! Écoutez la tour, là. Bon, on va écouter la tour. Les gars, continuez à parler avec Ben. D'accord. Il dira félicitations pour dans tous les plus gros shows au Québec. Tout le monde en parle, la tour, salut, bonjour. Dans n'importe quoi, là, il a déjà passé.
Juste te dire que C'est c'est un athlète accompli. Ben, félicitations. Yeah, man. Je pense que. Il cherche une blonde en ce moment, si jamais. Yes, man, je pense qu'on va s'aligner pour closer ça tranquillement. Vas-y, Marco, avec ta question. Ouais, mais en fait, ouais, je me demandais dans le fond si... Ouais, Ouais, non, dans le fond, c'était pas pertinent. Vas-y. Ouais. Je me demandais, ce serait qui, mettons, j'imagine que tu dois avoir des invités que tu aimerais ça avoir dans ta mire, mettons, même s'ils sont... Ouais. seraient difficiles à atteindre, mettons, peut-être ça va être une coupe de tabarnak, j'ai de la misère à m'exprimer en Chris à ce soir. Projet. Ouais. Non, mais mettons sur ton podcast, mettons, genre ton invité de rêve, ce serait qui, mettons? Quelqu'un que. Quelqu'un que je rêverais avoir. Je vais aller avec des personnalités québécoises. Xavier Dolan est vraiment un gars que j'aimerais avoir. Ça. Georges Saint-Pierre, naturellement, est quelqu'un que j'aimerais avoir. Woody Belfort est vraiment sa blacklist. Non, au Québec, qui j'aimerais bien recevoir? Kate Ranada. Je le prononce bien? Un DJ. Un DJ international qui, justement, est gigantesque sur la scène internationale. Qu'on connaît pas au Québec. Hein? Qu'on connaît pas au Québec. Un autre. Je te jure. Les gens le poussent pas. Les médias ne poussent pas Kate Ranada au Québec. Mais oui, il est connu dans la culture des DJ, des festivals et tout. Mais ce gars-là est tellement énorme. Il a gagné des Grammys. Ah ouais? Si on n'en parle pas, tu sais. C'est les Grammys, un peu comme Mindflip aussi, là, qui est partout à l'international, pour au Québec. On n'entend pratiquement pas parler. Ouais. Parce que le gars fait pas de show non plus. C'est pas grave, là, sa musique, elle joue partout dans le monde. Absolument, je trouve ça fucking bon ce qu'il fait. Là. C'est ça. Mais, fait que c'est ceux-là. Sinon, j'essaie d'en nommer un de chaque domaine. Martin Matt est clairement quelqu'un que j'adore. Qui serait un invité de rêve pour moi. Quoi? Non. J'ai dit Céline. Céline Dion, tu sais, c'est une énorme personnalité, mais elle me rejoint pas. Ouais. Donc, je suis d'accord. C'est bon, Marco, je vais m'arranger pour qu'on le reçoive. Non, écoute, je dirais pas non, je fais juste dire, moi, j'aime recevoir des gens qui m'inspirent, recevoir des gens qui me rejoignent par rapport à ce qu'ils font. Céline, selon moi, elle a marqué beaucoup la génération de mes parents. Puis de ses parents. Fait que moins ma génération. Qu'est-ce qu'il va faire dans ma chambre? En tout cas, mais c'est pour ça que Céline me rejoint moins, mais c'est sûr que je dirais jamais non. Mec, qui dirait non? C'est ça, c'est énorme, Céline. Ah non, je veux pas t'interviewer, Céline. Non, fuck you, bitch. Pourquoi tu pognes autant avec les gays? Non, non. Non, je serais pas allé là. Mais sinon, clairement un joueur du Canadien, clairement un joueur de l'Impact de Montréal. Même, j'étais pour parler avec un ancien joueur de l'Impact de Montréal. Cool, ça. Il m'a envoyé ses dispos. Fait que c'est quelque chose de très possible. C'est pas complètement dans la boîte, mais la boîte commence à se fermer. Ah ouais, tranquillement. Est pratiquement close. Mais, il serait juste à confirmer la date. Fait que ce serait pas mal ça pour les personnalités québécoises de rêve, je pense. Puis sinon, mettons, que tu as reçu, parce que j'ai vu sur tes lives que tu faisais pour elle, genre, t'avais tout le temps, genre, au moins un asti de gros nom. Puis j'étais comme, tabarnak, pour elle. J'étais quand même impressionné en regardant ton portfolio, là, dans tout. Good job pour elle. Ouais. Puis je me demandais, c'est qui, mettons, la personne qui est le plus fière d'avoir reçu, mettons, genre, que t'as bragué le plus, mettons? Marc Dupré est clairement une de ses personnalités. Aussi parce que ça a été quelqu'un de super le fun à recevoir, qui me complimentait tout le long, qui m'a invité à aller faire un barbecue chez eux. Ah ouais, sick. Après ça, au dernier live où que j'avais mon 100e invité, je recevais d'autres invités que j'avais reçus qui venaient juste venaient dire un coucou puis tout. Ouais. Moi, après le 100e invité qui était Bobby Basini, Basini? Ouais, Bazinet, Basini. Ben, je pense que c'est Basini, son nom d'artiste, mais son vrai nom, c'est Bazinet. Incroyable avec les noms. Fait que quand le live a terminé, ben, ça en allait terminer, j'étais en train de closer. Marc Dupré arrive, m'envoie une invitation à rejoindre le live. Non, ouais! Fait que j'accepte. Puis il passe, puis il dit
réalises-tu ce que t'as fait, Ben? Puis il me livre un message digne d'un coach de football. Oh! C'était juste un moment ça, incroyable de vivre ça avec Marc Dupré, puis qui est tellement généreux, tu sais. Ben oui. Il est zéro à faire ça, ce gars-là. Non! Il est tellement occupé dans la vie. Puis il est tellement accompli comme artiste, puis ultra généreux, revient à la fin de ce live-là pour juste me faire réaliser ce que j'ai accompli, me féliciter pour ce que j'ai fait. Fait que ça, c'était un très beau moment pour moi. J'ai adoré ce live-là en général. C'est insane, mon gars. C'était très, très cool. Sinon, tu sais, Bobby Basnick, vraiment un gars que j'ai adoré avoir parce que c'est un de mes artistes préférés. Tu parles de Bobby Bazinet, oui. On close le live. Non, le podcast. Mais non. Tantôt, j'ai rushé à te demander c'était qui ton artiste préféré. J'ai rushé à approcher la table de mon... Mais j'en ai reçu quelques-uns. Pour vrai, je suis vraiment chanceux. Tu sais, maintenant, j'ai une approche qui est plus facile avec ces gens-là aussi. J'ai des portes un peu plus ouvertes. Fait que c'est pour ça que ça m'aide à croire en moi, à croire que j'ai quelque chose, à croire que j'ai du talent et à croire que j'ai ma place dans ce métier-là. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, mais la chance vient aussi avec le travail que j'ai appliqué là-dedans. Quand je regardais de même, est-ce que je regardais à la caméra ou pas? C'est genre de même, mais la caméra est juste là. Fait que je me regardais dans les yeux depuis tantôt. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que ça a été... Tout le monde en live a été vraiment bien pour moi quand même. Ouais. Ah ben félicitations mon gars, man. Avec le gros travail vient le gros reward. Puis ouais, clairement ça paraît que tu mets les efforts pour. Puis c'est sur une bonne lancée, man. Ouais, lâche pas mon gars, man. Ben, vous autres aussi, les boys, 200 épisodes, tu me dis, c'est ça? Ouais, 203 là, cette semaine là, qui est sorti. 203. 54 en cassette, qui n'est pas sorti encore. Mais... oui, c'est vrai. Mais good job à vous autres, boys. C'est on du a travail. quasiment un an de backer pour arrêter d'enregistrer pendant un an. Réalise à quel point que t'as de la constance comparée à ben du monde. Ouais. Ah ouais. Ouais, tu sais, c'est drôle parce qu'on a, tu sais, Marco aussi avec son autre podcast on marche tellement différemment. Puis des fois, je les vois, tu sais, parce que je collabore des fois un peu avec eux autres. Tu sais, des fois, je les vois écrire genre, bon, c'est qui qu'on reçoit cette semaine? Moi, je suis booké des affaires au mois d'avril 2022. Là, déjà, nous autres, vous êtes à la semaine. Là. Oh, oui, on enregistre le samedi, ce soir le vendredi. Là. C'est pas dans 3-4 mois. Là. Vous êtes des machines, les boys. Des machines de guerre. Good job. Yes, merci. Hey, je te laisse plugger où est-ce qu'on peut te suivre. Puis tout. Marco, vous pouvez me suivre sur... musique après. Comme je dis, je développe vraiment TikTok, fait que vous pouvez me suivre sur TikTok, les jeunes de 15 ans et demi. Puis sinon, sur Instagram aussi, sur les deux plateformes, c'est mr pour monsieur.bensmith. Donc, c'est surtout là que je me concentre. Sinon, sur Facebook, mais Facebook, ça s'en vient mort. Ah ouais. Fait que, puis aussi sur ma chaîne YouTube, l'heure du goûter, non pas l'heure du goûter, le processus de le podcast. Il y a des nouveaux épisodes qui s'en viennent. Si c'est sorti dans 8 mois, ben il va y avoir eu des nouveaux épisodes qui sont sortis. L'épisode de Karim Ouellet devrait être sorti à l'heure où on se parle. Avec le nouveau format, on devrait sortir ça dans un mois et demi. Parfait. Environ. Parfait. Environ. Sinon, c'est pas mal. Meilleur moment pour partir, Marco. Hein? Marco, il a fini avant nous autres. Fuck, je me rappelle plus des tunes. Ah non, c'était le chat qui voulait rentrer. En fait, c'est la deuxième fois que je l'entends. Genre, fait que, I guess, il est reparti de maintenant. Les animaux de compagnie, man, c'est la priorité dans nos. Ben oui. Fait qu'on se laisse sur quoi, Marco? Ah ouais, ok, c'est ça. Ouais, dans le fond, la première tune, je pense, ça va être un vieux classique. Parce que Alex m'a demandé du rap keb, puis je m'y connais moins rap keb un peu, fait que je te dis ce que je connaissais. On va y aller avec Les Enfants de l'asphalte de Corias.
Let's go! C'est une de mes tunes préférées pour vrai. Elle est fucking bonne, cette tune. On va continuer ensuite avec Everywhere We Go de Mindflip, qui est un artiste de Gatineau qui est un peu plus récent. Puis sinon, on va se laisser avec les Liquor Store, qui est un... Shit de Mindflip. Run My Shit de Mindflip, ouais, c'est vrai. Puis on va se laisser avec Royalty d'un groupe de Montréal qui s'appelle The Liquor Store, qui est une espèce de band hip-hop un peu jazzy. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Je vous suggère d'aller écouter ça. Ça va être ça. Moi aussi. Yes, sir. Ouais, t'aimes ça? Allez écouter 11 Bars le cast, le podcast à Ben, puis suivez-nous partout. Facebook, Instagram, Twitch. Là. Cliquez sur notre Linktree, tout est là. OK, raccroche là. Yes, ouais, sir. I guess il y a tout dans l'air aujourd'hui. Je fais la narration de ma vie par-dessus des airs de violon. Salutations, c'est coriace, live des bas-fonds autour de ma tête. Il y a de la neige, un désert de flocons. Mais je rentre mon crâne dans mon capuchon, puis Charles Cordon. Je plains les puritains qui mènent un lifestyle de mormons, comme celles qui prennent le gage de leur collège pour une paire de totons. Ceux qui pensent que devenir un pays c'est un vieux rêve de colon. J'irai pas de sitôt à l'abattoir, j'ai une tête de cochon. Je me contredis, je suis éduqué mais j'ai pas pris le temps d'étudier. J'utilise beaucoup trop d'anglicisme sur le régulier. Tu veux que ton fils devienne un médecin ou un ingénieur? Y arrive quoi si ton fils aime le dessin, fait plein d'erreurs. Un incompris qui sent comme un crétin à l'intérieur, qui pense que l'idée de son père du destin est bien meilleure. Il se fait demander pourquoi il est pas comme son frère. Il se fout les profs, il coule les poches, son école secondaire. Il joue les toughs mais sous l'écorce y'a un gars qui est pas fier. Il voudrait tellement pouvoir porter les bottes de son père. C'est pour les gens bizarres qui portent des plumes jusqu'aux jocks en sport-études, ou ceux qui adorent la solitude un soir prennent leur char et fuguent. C'est pour ceux qui ont des vies monotones, qui voudraient partir loin, qui cherchent encore leur place, veulent se sentir bien. Ma sœur est partie dans l'Ouest canadien. Dans ses poches elle a rien, pis je sais pas quand est-ce qu'elle revient. Je trouve que le monde est plate, viens-t'en on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seuls avec un backpack, la tête dans les étoiles, les deux pieds sur l'asphalte. Je trouve que le monde est plate, viens-t'en on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seuls avec un backpack, la tête dans les étoiles, je suis un enfant de l'asphalte. Indépendance en référendum, comme un descendant de René Lévesque, je veux être un grand homme. J'ai marché des chemins sanglants qui ont taché mes Nike. C'est peu tes whisky comme autant des Desperados pis des croque-morts. Si Dieu existe, un salaud qui rit de notre sort. La rue c'est les apparts, crado pis les gars de bord. Les choix de carrière deal et de la dope ou escort mall. Ceux qui portent les cravates et les costards, c'est les mêmes qui font faire une balade dans un coffre de char. Je le fais encore pour ceux qui achètent des bières à l'unité. Les mères sont monoparentales, les kids sans père sont humiliés. Je suis comme un pont entre les geeks et les dollars, entre les Beatles et Mozart, entre le street et les beaux-arts. Je veux vivre de mes pauvres bars, mais ma vie c'est pas la grosse classe. Je veux juste pas me lever pour me dire qu'il est trop tard. Dormir sur le trottoir toutes les nuits comme un clochard, comme pris dans un cauchemar, à freeze comme au pôle Nord. C'est pour ceux qui crèvent puis qui marchent dans la braise, jusqu'aux Esquimaux qui gèlent avec la face dans la neige. Je me lève comme un peuple après 100 ans de massacre, puis je fais entendre ma voix pour les enfants de l'asphalte. Je trouve que le monde est plate, viens-t'en on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seuls avec un backpack, la tête dans les étoiles, les deux pieds sur l'asphalte. Le monde est plate, viens-t'en on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seuls avec un backpack, la tête dans les étoiles, je suis un enfant de l'asphalte. Try to tell me I'm supposed to do this shit, man. Man, I can't do this, I can't do that. Man, fuck y'all. Homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit. Right? Never had a clue how shit get down. Homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't
trying to tell me I'm supposed to grow. The same people bending over, choking, overdosing. You could have learned your lesson before you dove your nose. And all my shit, I started acting like you know an emotion. I came to bring it like it's back in the day. Ahead of my time though, cause I seen the past of the day. But move a pronto, even though we passing the blaze. Still on my grind, stacking paper, slowly packing the safe. I got it covered, man, I'm doing my thing. But still these motherfuckers hating, trying to ruin my game. But they've been doing me a favor when they using my name. Just like a free labor working as a cruise in a bank. We get up, you ain't gon' see me trying to hop in his frauds and kill the music for the purpose of just stopping the charts. Ain't no cats and riders, they shopping at bars. And must have got it all on sale cause what they dropping ain't hard. We get up, homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit. Ain't never had a clue why shit get down. Homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit. Ain't never had a clue why shit get down. Man, I've been back in the flesh. I'm on my rush shit, know just what will happen next. I know it. Couple moves from packing a jet. Been operated from the spirit, call it hacking the flesh. I bring the real instead of trap, what up? I heard your music, you been putting on the actual, shut up. You signed but didn't do the math, put it up. I beat your numbers independent, got your act cut up. Y'all ain't real, y'all ain't true. So tell me what the fuck is the thing that y'all do? Brag about a milli, but you really bout to do the dumbest thing ever just to get a pair of shoes. And I'ma do what I feel like, cause my dream now be merging with my real life. Got the steam, homie, yeah, for sure we still fly. We still fly, motherfuckers know what's up. We get up, homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit. Ain't never had a clue why shit get down. Homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit. Ain't never had a clue why shit get down. Shit, my shit ain't over, man, I swear. They been trying to tell me I can't do this shit, man. Y'all are tripping, man. Finna have a good time, y'all. It's the liquor store. KOFM to the ILLATHYME. I measure my success by everyone around me. Wealth is plentiful, I'm talking bouncy. Has no restrictions or even boundaries. Stacks of faces on them dollar bills when we count these. So fat, we carry an extra money clip. I like them thick, baked goods, honey dip. I used to trip when I didn't have a hit. Now I make hits, take trips, extra bags when we hit the strip. Make them strip like we in the nude. Take a visit to the liquor store to get you in the mood. Only with consent, I ain't tryna be rude. Mike Wazowski, Big Lebowski, I'm a monster, but the dude is how they refer to me. A gentleman when I'm stepping in with common courtesy. I treat her with respect, even when she got the curves to see. So when she steals the show, burglary. Catch me swimming in the currency. The flow pulls me along just like currents be. And currently I am most certainly chilling on the sugar hill beside the fruits of my labor tree. Everything is cool, this'll suffice. Eating mangoes from the garden with steak and sticky rice. Sipping mimosa straight, no vanilla ice. This life we live, you know it's hella nice. C'est pas que l'univers soit toujours chill, mais j'apprécie la ville, slalom entre les missiles. C'est pas que je sois parfait, calme à tout moment lorsque c'est dur, mais l'amour reste pur, il guérit mes blessures. Le vent souffle, la pluie tombe, l'orage gronde, le cœur pleure. J'en sors au fond vainqueur, je dépasse mes frayeurs. Et quand le soleil brille, mon Dieu, c'est sucré comme le candy, doux comme la voix de Brandy. Ambiance de party, la chaleur de la guerre, le souvenir d'une ère, les mains tendues. Rue, belle avenue parsemée de lumière. Tu sais mon frère, j'ai plein de cicatrices et de Gollum. Heureusement que j'ai la base, grâce que le beat boom.
Heureusement qu'il y a le beat, l'invitation des amis, le choke out, bye bye et viva la vie. Je prends le temps de faire ce que je me suis juré de faire. Et quand c'est la guerre, je me nourris de quelques bouffées d'air. C'est parce que j'ai la chance d'avoir des anges, d'avoir du change, de me servir de mes échecs pour gagner mes revanches. Inspiré par le vent, les nuits d'été par le silence. Quand j'y pense, je ne suis qu'un flocon de neige dans l'avalanche. Je raille sur les vagues, quand je dis vague, faut que je m'évade. Mon précieux c'est la vibe, sœur sûre c'est pas la vague. Si je m'en vais demain, que les miens je rejoins, je veux pouvoir aller les voir, le regard serein. Perspective on life that will get you through, or it'll kill you. Win, win, win. Now my cards are on the table. Don't walk away, don't walk away. Time, one breath for each line, one chance to advance and to leave it all behind. Huh. These are the diamonds you find deep inside of your mind. Without a doubt, you gotta let them out so they can shine.